Fils et filles du Très-Haut, écoutez attentivement, car ce matin n'est pas un matin ordinaire. Le 9 septembre arrive tel un éclair qui traverse les ténèbres, tel un cri venu du ciel qui ébranlera les fondations de la terre. Beaucoup vivent endormis, bercés par la routine, s'accrochant au confort tandis que l'ennemi se moque de notre indifférence. Réveillez-vous. Chaque instant qui passe sans reconnaître la présence de Dieu est un instant que nous risquons de perdre à jamais. Le monde est au bord d'un tremblement spirituel, et seuls ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs brûlants pour la sainteté pourront rester fermes. Combien d'entre nous ont laissé la médiocrité, le péché silencieux et la tiédeur nous enchaîner dans des liens invisibles? Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers le rugissement de son esprit et nous met au défi de regarder au-delà de ce que nos yeux mortels perçoivent. La complaisance est un poison qui détruit l'âme, et beaucoup seront surpris lorsque ce qui semblait sûr s'effondrera devant la gloire et la justice du Seigneur. Les signes se multiplient, les avertissements s'intensifient, et l'horloge divine continue d'avancer. Chaque cœur qui ne s'est pas encore complètement abandonné à lui est en danger, et chaque âme qui néglige sa communion avec Dieu marche sur un fil invisible, suspendu entre la vie et la condamnation. C'est un appel qui transcende les générations. Réveillez-vous, secouez votre esprit. Laissez derrière vous la tiédeur qui a obscurci votre foi. Le 9 septembre ne sera pas un jour comme les autres. C'est un jour qui ébranlera le monde, un jour qui confrontera nos vies, un jour qui révélera ce que nous avons réellement choisi. La lumière ou les ténèbres, la vérité ou le mensonge, l'éternité en Dieu ou l'éternité sans lui. Il n'y a pas de temps à perdre, pas de place pour l'indécision. L'esprit se meut, et il appelle chaque âme à se réveiller, à se lever, à être secouée jusqu'au plus profond de son être. Fils et filles amas du Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons au bord d'un moment que Dieu lui-même a marqué dans les cieux et sur la terre. Le 9 septembre n'est pas une date ordinaire. C'est une aube chargée d'un dessein divin, un instant où le voile entre le terrestre et le céleste s'amincit, et où chaque âme est confrontée à l'urgence de s'éveiller à la vie véritable en Christ. Dieu nous parle avec une voix puissante, et chaque parole de son esprit résonne comme un marteau qui brise l'indifférence et la léthargie spirituelle qui ont envahi tant de cœurs. Nous ne pouvons continuer à vivre comme si tout était sous contrôle, ignorant les signes, endormis par la routine, alors que le monde vacille sous l'ombre du mensonge et du péché. Aujourd'hui, l'appel est clair. Lever les yeux vers le ciel, reconnaître notre fragilité humaine et nous aligner sur la sainteté de Dieu, qui transforme, libère et secoue jusqu'au plus profond de notre être. Ce jour est un rappel divin que chaque décision, chaque pensée et chaque acte a un écho éternel, que nos vies ne sont pas accidentelles, mais conçues pour accomplir un dessein sacré qui transcende le temps et les circonstances. En cette aube du 9 septembre, nous devons ouvrir nos yeux spirituels et écouter la voix qui ne se lasse pas d'appeler à la fidélité, au courage et à une obéissance totale. Dieu nous invite à expérimenter son pouvoir, à reconnaître notre force en lui et à être des instruments de lumière au milieu des ténèbres qui menacent de dévorer les âmes. Chaque cœur présent aujourd'hui est appelé à se lever, à assumer son destin et à répondre au rugissement de l'esprit qui ne connaît pas de limite. Préparez-vous, car ce que vous allez recevoir n'est pas un message ordinaire, c'est une touche divine, une étincelle capable d'allumer le feu de la foi, de la sainteté et de la conviction dans chaque vie qui ose écouter. Aujourd'hui, le ciel et la terre se rencontrent, et la voix de Dieu clame « Réveille-toi, car ton temps de transformation est arrivé. » Frères et sœurs, une aube approche, une aube qui n'apportera pas la douceur de la lumière quotidienne, mais un réveil qui secouera les cœurs endormis,
un appel divin qui déchirera le voile de notre confort spirituel. Beaucoup vivent comme si la miséricorde de Dieu était infinie et comme si la tiédeur n'avait pas de conséquences. Mais l'Écriture nous avertit avec clarté. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Apocalypse 22, 7. Chaque âme qui reste indifférente à l'appel de Dieu marche sur un terrain dangereux, ignorant que le monde vacille sous l'ombre du jugement et de la désobéissance. La complaisance est un ennemi silencieux. Elle nous enivre avec la routine de la vie quotidienne, nous endort avec l'illusion de la sécurité et nous fait oublier que chaque instant est un don qui peut être utilisé pour la gloire de Dieu ou pour nourrir les ténèbres. L'histoire est remplie d'avertissements sur ce qui arrive lorsqu'un peuple s'endort spirituellement. Israël est tombé à plusieurs reprises dans l'idolâtrie, malgré les appels des prophètes et les témoignages du pouvoir de Dieu. Aujourd'hui, ce même danger nous guette, et il n'y aura pas d'exception pour ceux qui ignorent l'urgence de se réveiller. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Frères, cette aube n'est pas seulement un instant de lumière, mais un cri du ciel qui appelle chaque cœur. Secouez la paresse de votre esprit, reconnaissez votre fragilité et levez-vous dans la sainteté. Chaque péché caché, chaque parole non pardonnée, chaque engagement superficiel avec la foi est un obstacle qui peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Le monde penche vers un effondrement moral et spirituel, et seuls ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs préparés pourront rester fermes. Rappelez-vous les exemples de ceux qui ont ignoré la voix de Dieu. Ninive fut avertie, et Jonas dut élever la voix pour les sauver de la destruction. Les jours de Lot à Sodome montrent l'urgence de fuir la corruption avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, Dieu nous parle avec la même intensité. Et chaque seconde que nous laissons passer sans répondre est un moment qui nous rapproche de l'abîme. Il est temps d'un examen profond, d'un repentir sincère, d'une humiliation devant lui et d'un zèle renouvelé pour la sainteté que seul l'Esprit Saint peut insuffler. L'aube qui secouera la complaisance arrive. Il n'y aura pas de trêve pour l'indifférence, ni de consolation pour ceux qui ont laissé la tiédeur dominer leur foi. C'est un réveil qui révèle la vérité de qui nous sommes, de ce que nous avons permis et de combien nous avons besoin de Dieu. Que chaque cœur présent ici aujourd'hui ressente le tremblement de cette réalité et que la voix de l'Esprit Saint nous oblige à nous lever, à regarder vers le ciel et à choisir l'obéissance, la pureté et la vigilance, qui nous garderont fermes lorsque le monde tremblera sous la justice et la gloire du Seigneur. Fils et filles du Très-Haut, il y a une voix qui résonne au-delà du bruit de ce monde, une voix qui ne peut être ignorée, ni étouffée, ni masquée par la routine de la vie quotidienne. C'est la voix de l'Esprit Saint qui clame au milieu de l'indifférence, avertissant chaque âme du danger de la tiédeur et appelant au repentir avant que la porte de la grâce ne se ferme. Mon esprit ne luttera pas éternellement avec l'homme. Genèse 6:3. Nous rappelle l'Écriture. Chaque signe que Dieu envoie, qu'il s'agisse d'événements inattendus, de la fragilité de la santé, de l'injustice qui nous entoure ou de l'inquiétude que nous ressentons dans notre cœur, est un cri divin qui nous appelle à retourner à lui avec sincérité et humilité. Trop nombreux sont ceux qui marchent endormis, croyant que les jours sont infinis et que la miséricorde de Dieu est un bouclier qui les protégera de toute conséquence. Mais la réalité est autre. Dieu utilise des avertissements, même des calamités mineures, pour réveiller ceux qui dorment dans le péché. Pensons aux exemples de l'histoire biblique. Israël fut secoué par des prophètes comme Isaïe et Jérémie, qui d'une voix ardente dénoncèrent la corruption, l'injustice et l'idolâtrie qui sévissait sans retenue. Les rois et le peuple pouvaient ignorer les avertissements, mais le jugement de Dieu ne fut pas retardé indéfiniment.
De même, aujourd'hui, chaque alerte que nous ignorons, chaque opportunité de repentir que nous méprisons, nous rapproche dangereusement de la rupture de la miséricorde divine. La voix de l'Esprit se manifeste de multiples façons, dans la conscience qui ne trouve pas de repos, dans les rêves qui nous troublent, dans les situations inattendues qui nous secouent, et dans la parole de Dieu qui confronte notre tiédeur. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Il n'y a pas d'excuse pour l'endormissement spirituel. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque jour est un appel urgent à la sainteté, à examiner notre cœur, à confesser nos fautes et à aligner nos vies avec la volonté de Dieu. Observons aussi les avertissements du monde actuel, la corruption qui se normalise, l'injustice qui est célébrée, les ténèbres spirituelles qui se déguisent en liberté. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des manifestations de l'Esprit qui appellent chaque croyant à se réveiller et à chercher la droiture avec diligence. Ceux qui rejettent ces signes risquent d'être surpris par des conséquences qui auraient pu être évitées par le repentir et l'obéissance. L'Esprit Saint ne parle pas à demi-mot. Sa voix est ferme, urgente et pénétrante. Il appelle chacun de nous à une reddition complète, à une confession sincère et à une quête fervente de sainteté. Aujourd'hui, en écoutant ces avertissements, nous devons ressentir le poids de notre responsabilité, l'urgence de répondre et le besoin d'être transformés par son pouvoir. La voix qui nous appelle ne se reposera pas tant que nous n'aurons pas répondu, et l'œuvre de repentir qui commence dans nos cœurs est la seule capable de préparer le chemin pour la gloire de Dieu dans nos vies et la force de notre esprit face à un monde qui tremble sous le jugement et la révélation. Frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à une foi tiède, ni à un amour superficiel, ni à une dévotion de convenance. Il nous appelle à des cœurs en feu, à des vies consumées par la passion de la sainteté, à des âmes qui brûlent du feu de l'Esprit Saint, jusqu'à ce que chaque recoin du péché soit purifié. L'Écriture nous rappelle « Le zèle pour ta maison me consume » Jean 2, 17. Et il doit en être ainsi pour chaque croyant qui désire vivre dans la plénitude de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons rester indifférents face à la médiocrité spirituelle. Chaque seconde où nous tolérons la tiédeur est une seconde qui nous éloigne du destin divin pour lequel nous avons été créés. Le monde nous offre des distractions, des séductions et des plaisirs éphémères qui cherchent à éteindre ce feu divin dans notre cœur. La richesse, la vanité, la critique facile, l'envie et l'orgueil se déguisent en normalité. Mais ce sont des cendres qui menacent d'étouffer la flamme que Dieu a allumée en nous. La sainteté n'est pas un concept abstrait. C'est un pouvoir transformateur qui révèle la gloire de Dieu dans nos vies et nous sépare de tout ce qui nous éloigne de sa présence. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1,16 nous exhorte à marcher dans la pureté, l'intégrité et une obéissance radicale, sans compromis ni excuse. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des avertissements sur ce qui arrive lorsque la sainteté est remplacée par la complaisance. Sodome et Gomorrhe périrent pour avoir abandonné le chemin de la droiture. Le peuple d'Israël tomba à maintes reprises dans l'idolâtrie, malgré les appels des prophètes. Et aujourd'hui, des millions marchent endormis, ignorant que la pureté et la dévotion ardente sont la seule défense contre les ténèbres spirituelles qui menacent d'envahir leur foyer, leur communauté et leur cœur. Le feu de la sainteté ne purifie pas seulement. Il révèle des vérités cachées, expose les recoins sombres du cœur, les motivations égoïstes, les paroles non pardonnées et les habitudes qui contaminent l'esprit. Chaque âme qui refuse d'être purifiée risque de perdre la clarté spirituelle et d'être entraînée par la corruption déguisée en confort. Dieu nous appelle à examiner chaque pensée, chaque parole et chaque action, à permettre à son esprit de nous raffiner comme l'or dans le creuset, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui glorifie son nom. Nous ne pouvons pas attendre que la transformation se produise par accident ou par la seule force de la volonté humaine.
L'Esprit Saint doit enflammer notre cœur, soutenir la flamme et nous garder vigilants face à chaque tentation qui cherche à l'éteindre. Nous devons implorer une purification quotidienne, confesser nos fautes avec humilité et embrasser la discipline spirituelle qui nous maintient alignés sur la justice de Dieu. Ce n'est qu'alors que nos cœurs brûleront d'un zèle qui transforme les familles, les communautés et les nations, et qui nous prépare à marcher avec fermeté dans la lumière, même lorsque le monde s'assombrit et tremble sous la pression du mal et de l'indifférence. Ce feu n'est pas optionnel. C'est la force qui nous maintient fermes, qui nous donne le discernement pour détecter le mensonge, qui nous pousse à vivre sans compromis et à refléter la gloire de Dieu dans chaque aspect de notre existence. Chaque cœur qui se laisse consumer par la sainteté est un phare qui illumine les ténèbres, une force qui résiste à la corruption et un témoignage vivant que Dieu a encore le pouvoir de transformer et de purifier, même au milieu d'un monde qui tremble et vacille sous la désobéissance et la tiédeur spirituelle. Frères et sœurs, il existe un jugement qui ne fait pas la une des journaux, qui ne secoue pas les villes, ni n'apparaît dans les actualités du monde, mais qui est plus réel et plus terrifiant que n'importe quelle catastrophe humaine. C'est le jugement silencieux de Dieu qui pénètre les cœurs, met à nu les motivations cachées et révèle la véritable foi de chaque âme. L'Écriture nous avertit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » 2 Corinthiens 13, 5. Car il ne suffit pas de professer la foi par des mots ou d'assister à des cérémonies religieuses. La foi véritable se prouve dans le silence, dans la tentation, dans l'épreuve, dans les moments où personne ne peut nous voir sauf Dieu. Beaucoup croient qu'ils peuvent tromper le monde avec une apparence de piété, des discours passionnés ou des œuvres superficielles. Mais le jugement silencieux ne se laisse pas duper. Il pénètre au-delà du masque, au-delà du sourire faux, et observe le cœur. Le psaume nous rappelle « Le Seigneur éprouve les justes, mais son âme abhorre l'impie et celui qui aime la violence. » Psaume 11, 5. Chaque préoccupation égoïste, chaque décision prise sans crainte de Dieu, chaque action qui cherche l'approbation humaine plutôt que divine, est exposée sous cet examen silencieux. Observons l'histoire. Nabuchodonosor fut confronté à son orgueil et à sa fausse sécurité jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté de Dieu. Ananias et Saphira furent des surpris dans leur tromperie, révélant que le jugement de Dieu n'a pas besoin de tumulte pour montrer la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui idolâtre l'apparence et la commodité. Et le même avertissement reste en vigueur. Aucune ombre de mensonge ne peut cacher ce que Dieu voit à l'intérieur de nous. Le jugement silencieux se manifeste également dans les épreuves quotidiennes. La maladie qui nous confronte, la perte qui nous oblige à regarder au-delà du monde, la solitude qui met à nu nos dépendances et les moments de tentation qui mettent à l'épreuve notre fidélité. Ce sont les instruments que Dieu utilise pour purifier, pour révéler la force de notre foi et pour séparer le vrai du superficiel. La foi qui résiste dans le secret, la foi qui persévère dans l'adversité, la foi qui crie à Dieu depuis l'humilité du cœur et celle que Dieu honore et élève. Le danger caché réside dans la complaisance. Beaucoup croient que la sécurité spirituelle se mesure par la quantité de rituels accomplis ou par l'approbation de leur Père, ignorant que la véritable épreuve a lieu lorsque personne ne regarde, lorsque les circonstances se durcissent et lorsque seule la conscience devant Dieu demeure. C'est là que le jugement silencieux opère, révélant l'authenticité de notre dévotion et signalant le besoin urgent de repentir, de purification et d'obéissance totale. Chaque croyant doit examiner son cœur avec sincérité, scruter ses motivations et permettre à l'Esprit Saint d'apporter de la clarté là où il y a tromperie, du courage là où il y a peur et de l'obéissance là où il y a tiédeur. Le jugement silencieux n'attend pas les grandes catastrophes pour révéler la vérité. Il opère dans la quiétude, dans la routine
dans les instants qui semblent insignifiants, mais qui sont décisifs pour l'éternité. Seule la foi véritable, éprouvée et raffinée, reste ferme sous le regard de Dieu. Et seuls ceux qui s'humilient, confessent et cherchent sa sainteté résisteront lorsque tout autour d'eux tremblera sous l'autorité du Seigneur. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où les ténèbres ne se manifestent pas seulement dans les événements du monde, mais aussi dans les cœurs endormis, dans les décisions tordues et dans l'indifférence spirituelle devenue habituelle. L'Écriture nous rappelle « Marchez comme des enfants de lumière ». Éphésiens 5:8. Et elle nous avertit que la lumière n'est pas seulement un état de connaissance, mais une arme vivante qui nous guide, nous protège et nous révèle la vérité au milieu de la tromperie et de la confusion. Marcher dans la lumière signifie discerner ce qui plaît à Dieu, reconnaître le mensonge déguisé en vérité et rester ferme même lorsque la majorité opte pour le confort des ténèbres. L'épreuve révèle notre véritable condition spirituelle. Lorsque la douleur, la trahison ou la perte nous entourent, la lumière de Dieu devient notre phare. Mais cela n'est possible que si nous avons cultivé le discernement qui vient de la parole et de la prière. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. La tentation de nous conformer au schéma du monde, de céder au désespoir ou de dépendre de notre propre sagesse, est un piège qui peut éteindre la lumière que Dieu a allumée dans notre cœur. Les dangers sont subtils, mais mortels. La voix de l'ennemi se déguise en conseil raisonnable, en opportunité légitime, en relation apparemment inoffensive, et nous séduit pour abandonner le chemin de la vérité. Beaucoup se perdent, parce qu'ils ne savent pas discerner les temps, ni comprendre les signes que Dieu a placés autour d'eux. Pensons à Élisée, qui reçut une double portion de l'Esprit en discernant l'œuvre de Dieu, même lorsque la guerre et la confusion entouraient de son chemin. 2 Rois 2:9-15. Il marcha dans la lumière parce qu'il connaissait le visage de Dieu et pouvait voir l'invisible, tandis que d'autres se laissaient aveugler par la confusion et la peur. Marcher dans la lumière signifie aussi vivre avec intégrité dans l'intimité, lorsque personne ne nous observe, et agir avec justice, même lorsque le monde le méprise. La lumière révèle le mensonge et purifie l'intention, nous obligeant à confronter ce que nous avons ignoré, ressentiment, orgueil, compromis avec le péché. Chaque épreuve est un miroir qui montre la vérité de notre cœur, et ceux qui ont appris à discerner avec des yeux spirituels savent qu'il ne suffit pas de survivre aux ténèbres. Ils doivent refléter la lumière de Christ à tout moment, étant des phares qui guident les autres vers le salut et la vérité. L'histoire nous offre des avertissements clairs. Ceux qui ont ignoré la voix de Dieu en temps difficiles ont été vaincus. Leurs maisons et leurs royaumes se sont effondrés, et leurs noms se sont perdus dans la honte. Aujourd'hui, les ténèbres mondiales et personnelles sont intenses. Seuls ceux qui cherchent le discernement divin, qui s'accrochent à la parole et qui marchent dans l'obéissance, pourront résister à la tentation, discerner les stratégies de l'ennemi et rester fermes. Chaque pas dans la lumière exige vigilance, prière et une soumission complète à la guidance de l'Esprit. Car au milieu de la confusion, la véritable foi se révèle par la clarté avec laquelle nous suivons Dieu, même lorsque tout semble incertain et menaçant. Frères et sœurs, il y a un pouvoir que Dieu a réservé pour ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ. Un pouvoir qui ne dépend pas de la force humaine, ni de l'intelligence mondaine, mais de l'autorité divine qui nous a été conférée pour vaincre l'ennemi, résister à la tentation et marcher avec courage dans la lumière. L'Écriture déclare clairement : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10:19. Cette autorité n'est pas un privilège trivial. C'est un mandat pour se lever, réclamer la victoire
et accomplir le dessein que Dieu a inscrit dans nos vies avant la fondation du monde. Beaucoup de rachetés vivent comme si leur foi était un fardeau léger ou une belle illusion, ignorant l'héritage de pouvoir que Christ leur a donné. L'ennemi, astucieux et persistant, se réjouit de nous garder enchaînés par la peur, le doute, la culpabilité et la routine spirituelle. Il nous fait croire que la prière n'a pas de force, que la parole ne peut changer les situations et que l'obéissance est optionnelle. Mais la vérité biblique nous rappelle que l'autorité du racheté ne dépend pas de notre perfection, mais de notre foi active en le Seigneur et en sa parole. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Éphésiens 6:10. Ceux qui ignorent cette autorité s'exposent à un recul spirituel, à la perte d'opportunités divines et à la confusion au milieu de la bataille. Pensons à Moïse. Bien qu'il ait initialement douté de ses capacités, lorsqu'il se leva dans l'obéissance et réclama l'autorité que Dieu lui avait donnée, les eaux de la mer Rouge se divisèrent et le peuple fut libéré. Chaque croyant racheté a un appel similaire: affronter des géants, briser des chaînes et réclamer son destin en Dieu, même lorsque tout semble impossible, même lorsque le monde s'oppose. Le danger caché réside dans la passivité. Une foi inactive est un terrain fertile pour la tromperie, le désespoir et la défaite spirituelle. Beaucoup permettent au doute, au confort ou à la peur d'éteindre la flamme de l'autorité que Dieu a déposée en eux. Cependant, l'autorité du racheté ne se manifeste pas dans des paroles vaines, mais dans l'action conforme à la parole, dans la prière fervente, dans la proclamation de la vérité, dans l'obéissance aux commandements de Dieu et dans la disposition à affronter les ténèbres avec courage. Rappelons-nous que réclamer notre destin en Dieu exige vigilance et discernement. L'ennemi ne dort pas. Ses ruses sont subtiles, attaquant l'esprit, le cœur et les liens spirituels. Chaque fois que nous doutons, chaque fois que nous cédons au péché ou à la tiédeur, nous cédons du terrain qui nous a été promis. Mais lorsque nous nous levons dans l'autorité de Christ, nous déclarons que les promesses de Dieu sont irrévocables, que la victoire est assurée et que notre destin n'est pas entre les mains de l'ennemi, mais entre celles du Rédempteur qui nous a appelés par notre nom. Chaque racheté est appelé à reconnaître cette autorité, à la réclamer avec courage et à marcher dans le pouvoir que Christ nous a donné. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas un geste symbolique, c'est la force qui nous soutient, la lumière qui nous guide et l'épée qui tranche tout mensonge et opposition. Chaque moment d'obéissance, chaque acte de foi et chaque parole de proclamation nous rapproche de la plénitude de notre destin en Dieu, nous rappelant que l'autorité du racheté est réelle, puissante et transformatrice, même au milieu des épreuves et des ténèbres qui nous entourent. Frères et sœurs, le ciel ne reste pas silencieux. Dans sa miséricorde infinie, Dieu envoie des avertissements, des signes et des réveils. Mais beaucoup marchent les yeux fermés, pris au piège de la tiédeur spirituelle qui consume sans bruit. L'Écriture nous appelle à ne pas dormir comme les autres, mais à veiller et à être sobre. Première épître aux Thessaloniciens 5:6. Cette tiédeur n'est pas une simple indifférence. C'est un danger mortel qui obscurcit la foi, refroidit l'amour pour Dieu et permet à l'ennemi d'avancer sans résistance dans nos vies et nos communautés. Chaque jour, nous sommes témoins d'avertissements qui, s'ils sont ignorés, deviennent des jugements inévitables. Maladies soudaines, relations brisées, échecs inattendus, pertes matérielles et spirituelles. Ce sont des signes que Dieu continue d'appeler, que le temps de la grâce n'est pas infini et que notre passivité face au péché peut entraîner des conséquences éternelles. Comme dans l'histoire biblique, lorsque le peuple d'Israël devint indifférent aux prophètes, les ennemis envahirent, les foyers tombèrent et les villes furent détruites. Aujourd'hui, la tiédeur spirituelle peut également ouvrir la porte à la ruine personnelle et collective. Le danger de la tiédeur est qu'elle nous fait croire que nous allons bien,
alors qu'en réalité, nous sommes spirituellement endormis. Nous pensons que la prière superficielle, l'assistance occasionnelle à l'Église et une foi à demi-mesure suffisent. Mais Dieu exige des cœurs éveillés, brûlants et vigilants. Je connais tes œuvres, tu as le nom de vivre et tu es mort. Apocalypse 3:1. Cet avertissement à l'Église de Sardes est aujourd'hui une alerte vivante. Il ne suffit pas d'avoir l'apparence de la vie spirituelle. Nous avons besoin d'une foi active, d'une obéissance constante et d'un zèle qui brûle, même lorsque la routine et l'indifférence nous entourent. Observons aussi l'exemple d'Ésaü, qui vendit son droit d'aînesse pour un plat de nourriture, méprisant la bénédiction que Dieu lui avait promise. Hébreux 12:16. La tiédeur spirituelle fait de même. Elle nous pousse à mépriser les opportunités divines, les appels au repentir, les exhortations de la parole et les interventions de l'Esprit Saint pour un plaisir momentané, un confort ou une paresse. Le prix de cette indifférence peut être plus élevé que nous ne l'imaginons. Perte de direction, opportunités frustrées et séparation de la gloire que Dieu désire manifester dans nos vies. Chaque croyant doit s'examiner profondément, reconnaître la tiédeur qui s'est infiltrée dans sa vie et répondre par un repentir sincère. Nous devons permettre à la parole de Dieu de nous secouer, à la prière de nous purifier et à l'Esprit Saint de nous réveiller à l'urgence de marcher dans la sainteté. Il n'y a pas de place pour la médiocrité lorsque l'éternité est en jeu, lorsque l'ennemi guette et lorsque Dieu nous appelle à être lumière au milieu des ténèbres. Aujourd'hui, le ciel continue d'envoyer des avertissements à travers les circonstances qui nous troublent, la conscience qui nous inquiète, l'urgence de la parole et la voix de l'Esprit qui nous confronte. Chaque signe est une opportunité pour nous réveiller, renforcer notre foi et nous aligner sur la volonté de Dieu, avant que la tiédeur ne nous piège de manière irréversible et ne nous mène à des regrets tardifs lorsque la grâce se sera retirée et qu'il ne restera que les conséquences d'avoir ignoré les avertissements du ciel. Frères et sœurs, chaque regard que nous portons sur le monde, chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons est un reflet de notre engagement envers Dieu et l'éternité qui nous attend. L'Écriture nous rappelle avec clarté, il n'y a rien de caché, qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus et mis en lumière. Luke 8:17. Aucun instant de notre vie n'échappe à l'examen du Seigneur. Chaque pensée, chaque action, chaque choix est un miroir qui révèle la fidélité de notre cœur et l'authenticité de notre foi. Le danger réside dans la superficialité avec laquelle nous vivons souvent. Le confort, le plaisir momentané, la vanité ou l'approbation humaine nous tentent de compromettre la vérité et de détourner notre regard de l'Éternel. Beaucoup croient que les petits compromis n'ont pas de conséquences, que les choix discrets n'affectent pas leur destin spirituel. Mais la Bible nous avertit. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16:10. Chaque décision, aussi minime soit-elle, révèle le cœur. Elle montre si nous vivons pour le temporel ou pour l'éternel, si nous servons Dieu totalement ou par fragments de notre vie. Observons l'histoire biblique. David, dans un instant de désir incontrôlé, permit au péché de s'infiltrer, et sa nation en souffrit les conséquences. Pierre renia le Christ, et l'épreuve de sa foi devint une lutte de repentir et de restauration. Chaque décision révèle la force ou la faiblesse de notre foi, et chaque engagement avec la vérité divine devient un témoignage silencieux de notre abandon à Dieu. Ignorer l'éternité, ou vivre comme si cette vie était, tout ouvre la porte à la tiédeur, à la tromperie et à la perte de ce qui compte vraiment. L'éternité dans le regard n'est pas seulement un concept spirituel. C'est une urgence qui nous confronte quotidiennement. Sommes-nous prêts à laisser l'éternité guider nos choix? Ou cédons-nous à l'instant, au monde, à la pression de ceux qui nous entourent, oubliant que chaque décision a un écho éternel?
L'Écriture nous exhorte à considérer les choses d'en haut et non celles de la terre. Colossiens 3:2. Car lorsque nous vivons avec une perspective éternelle, nos décisions reflètent la vérité de notre foi, la clarté de notre dévotion et la force de notre engagement envers Dieu. Le monde autour de nous nous séduit pour vivre dans l'immédiat, ignorer la transcendance de nos actions et minimiser l'importance de la sainteté. Mais chaque choix que nous faisons peut nous rapprocher ou nous éloigner de notre destin éternel. Chaque parole, chaque attitude, chaque obéissance ou désobéissance montre au monde et à nous-mêmes qui gouverne réellement notre cœur. L'éternité nous observe. La gloire et le jugement se rencontrent dans chaque moment de nos vies. Et notre regard doit rester fixé sur Christ, révélant à travers nos décisions que nous sommes engagés dans son royaume, que notre foi est authentique et que notre vie est orientée vers ce qui perdure au-delà du temps et du visible. Chaque instant devient une épreuve, chaque choix un témoignage et chaque décision un acte de révélation spirituelle. Seuls ceux qui comprennent l'éternité dans leur regard pourront discerner la gravité de leurs actes, reconnaître l'urgence du repentir et embrasser la sainteté qui transforme et prépare pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir que Dieu a placé dans la prière. La prière n'est pas une simple formalité ni une routine que nous répétons sans ressentir. C'est une arme divine capable de secouer des royaumes, d'abattre des forteresses et de transformer l'impossible en réalité. L'Écriture déclare avec force: « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Jacques 5,15. Chaque prière véritable, chaque supplication qui jaillit d'un cœur abandonné, active le pouvoir de Dieu pour intervenir dans ce que l'homme considère comme inamovible, impossible ou perdu. Le danger réside dans la négligence. Beaucoup de chrétiens ont laissé la tiédeur silencieuse éroder leur vie de prière. Ils croient qu'assister à l'église, écouter la parole et vivre dans une apparence de piété suffisent, ignorant que l'ennemi prospère là où il y a un silence spirituel. Élisée nous donne un exemple frappant. Alors qu'il calmait la prière, son serviteur ne voyait pas les armées célestes qui protégeaient dans la ville. 2 Rois 6:15-17. La prière réveille l'action de Dieu, révèle la présence de ses anges et déjoue les plans de l'ennemi. Sans prière, nous restons sans défense, vulnérables et prisonniers de l'illusion du contrôle humain. De plus, la prière puissante exige la foi et l'obéissance. Il ne suffit pas de crier des mots sans cœur ni engagement. Nous devons nous approcher avec humilité, repentir et disposition à nous aligner sur la volonté divine. L'histoire de Daniel nous l'enseigne. Sa prière constante, au milieu de la menace du fossé au lion, déclencha l'intervention de Dieu, fermant la gueule des ennemis et protégeant sa vie. Daniel 6:10-22. Chaque prière sincère est un appel au ciel qui modifie les événements, dissout les forteresses spirituelles et permet à la justice de Dieu de prévaloir là où le mal semblait invincible. Le monde est rempli de forteresses apparemment imprenables. L'injustice, la corruption, les addictions, la violence et l'incrédulité. Mais Dieu a donné à ses enfants le privilège d'abattre ces murs par une prière fervente, persistante et fidèle. Chaque supplication qui naît d'un cœur brisé est comme un marteau divin qui frappe les forteresses de l'ennemi. Et chaque confession de péché ouvre les portes pour que la grâce et la protection de Dieu coulent, sans restriction. L'appel est urgent. Il n'y a pas de temps pour l'indifférence ni pour la prière superficielle. Chaque jour où nous reportons la rencontre authentique avec Dieu, chaque minute que nous gaspillons sans implorer l'intervention divine, est un terrain que nous cédons à l'ennemi et aux circonstances qui auraient pu être transformées par l'autorité de la prière. Les royaumes tombent, les chaînes se brisent et les vies sont restaurées lorsque les fils de Dieu se lèvent avec un cœur enflammé, prêts à parler au ciel et à agir selon la parole. Que chaque croyant présent aujourd'hui
comprennent que la prière est bien plus que des mots. C'est un pouvoir, une autorité et un moyen divin que Dieu a placé entre nos mains pour que nous puissions être des instruments de transformation, de délivrance et de sainteté dans un monde qui vacille sous la pression du péché, de l'injustice et des ténèbres. Chaque prière véritable est un acte de guerre spirituelle qui secoue l'invisible et révèle la gloire de Dieu face à toutes les adversités. Frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où les tempêtes ne s'annoncent pas, où elles arrivent avec une force inattendue et menacent de renverser tout ce que nous considérons comme sûr. Ces tempêtes ne sont pas seulement des circonstances naturelles, mais des épreuves spirituelles et des défis divins qui mettent à l'épreuve la force de notre foi. L'Écriture nous rappelle « Et voici, il s'éleva une grande tempête sur la mer, et il dormait. Ses disciples vinrent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Matthieu 8, 24. Ces paroles nous montrent que même ceux qui sont les plus proches de Christ affrontent des tempêtes et que notre sécurité ne dépend pas de ce qui est visible, mais de la foi ferme qui soutient notre esprit. Même lorsque tout autour de nous semble perdu, le danger réside dans la tiédeur et l'incrédulité. Beaucoup croient que la foi est une simple croyance superficielle, une confiance passagère qui se maintient tant que la vie est confortable et prévisible. Mais la véritable foi se prouve dans l'adversité, dans le vent qui frappe, dans la perte qui blesse et dans la pression qui menace de briser notre cœur. Une foi qui ne résiste pas à l'impossible se dissout à la première épreuve et laisse le croyant vulnérable au désespoir, à la peur et à la confusion spirituelle. L'Écriture avertit. Le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Mais les méchants trébuchent dans le mal. Proverbe 24:16. Chaque chute révèle notre dépendance envers Dieu et le besoin d'une foi ancrée dans son pouvoir, non dans notre force. Observons les exemples bibliques. Job, qui perdit tout, conserva sa foi et fut honoré pour sa fidélité. Pierre, qui marcha sur les eaux, vit son doute et faillit sombrer, mais fut relevé par Christ. Et Noé, qui construisit une arche alors que tous ridiculisaient son obéissance, résista à l'incrédulité générale et sauva la vie de sa famille. Chacun nous enseigne que la véritable foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur la certitude que Dieu tient ses promesses et que son pouvoir suffit pour surmonter tout impossible. Le monde moderne présente des tempêtes déguisées, crises économiques, maladies, conflits familiaux, trahisons, tentations persistantes et tromperies spirituelles. Chacune de ces épreuves cherche à nous affaiblir, à semer la peur et à nous entraîner dans le désespoir. Mais Dieu nous a donné la capacité de résister. Un esprit fortifié, une parole qui soutient et un engagement envers la sainteté qui nous protège de la défaite spirituelle. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens Vierzen Drezen. Ce n'est pas une phrase de consolation, mais une déclaration de pouvoir et un rappel que notre foi peut résister à ce qui semble impossible. Se préparer pour la tempête ne signifie pas l'éviter, mais se fortifier spirituellement, nourrir la foi par une prière constante, une soumission à la parole et une dépendance totale envers Dieu. Chaque moment d'obéissance, chaque acte de confiance et chaque pas dans l'intégrité nous prépare à affronter l'adversité sans tomber. La tempête révélera la force de notre foi, et seuls ceux dont le cœur est ancré dans la vérité et la sainteté pourront résister avec fermeté, rester debout et expérimenter la victoire que Dieu a promise, même au milieu de l'impossible. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où les ténèbres ne sont pas seulement externes, mais internes, une ombre qui pénètre les cœurs, corrompt les valeurs et entraîne les âmes vers la confusion et le désespoir. La parole de Dieu nous rappelle « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14.
Cet appel n'est ni optionnel ni décoratif. Il est urgent, inéluctable et vital. Chaque croyant racheté est destiné à briller au milieu des ténèbres, à refléter la vérité divine et à être un phare qui guide les autres vers le salut et l'espérance éternelle. Le danger que nous affrontons est la complaisance et la tiédeur spirituelle. Beaucoup se sont habitués à vivre avec une lumière faible, à peine perceptible, pensant que de petites actions de piété suffisent alors que le monde s'enfonce davantage dans l'iniquité. Mais l'Écriture nous avertit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5,15. Chaque chrétien a la responsabilité d'élever sa lumière, d'agir avec intégrité et de rester ferme dans la vérité, même lorsque tous autour de lui se conforment aux ténèbres. L'histoire nous offre des avertissements clairs. Sodome et Gomorrhe sombrèrent mal dans la méchanceté parce qu'il n'y avait pas de lumière pour résister à la corruption. Israël tomba à maintes reprises dans l'idolâtrie et le péché lorsqu'il oublia qu'il devait refléter la gloire de Dieu au sein de sa nation. Aujourd'hui, les ténèbres du monde moderne se présentent déguisées en liberté, confort, divertissement et sécularisme. Ce sont des forces subtiles qui cherchent à endormir la conscience, à corrompre la morale et à éteindre la lumière du croyant. Le manque de discernement et l'indifférence spirituelle nous rendent vulnérables, permettant au mal d'avancer là où la justice de Dieu devrait briller. Être lumière signifie affronter le mensonge par la vérité, l'injustice par la justice, le péché par la sainteté. Cela signifie proclamer la parole de Dieu avec courage, vivre avec intégrité, même dans l'intimité, et agir avec compassion tout en restant ferme dans la discipline spirituelle. Chaque acte d'obéissance, chaque parole d'exhortation, chaque décision de se détourner du péché est une étincelle qui illumine les ténèbres qui nous entourent. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est saint, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6,22. Le monde est plongé dans l'ombre. L'avarice, la violence, l'incrédulité et la corruption spirituelle cherchent à dominer, à confondre et à détruire. Mais Dieu nous a appelés à résister, à refléter sa gloire, à être les gardiens de la vérité et les porteurs d'espérance. Chaque chrétien qui ignore cet appel risque d'être englouti par les ténèbres et de perdre l'opportunité d'impacter des vies avec la puissance de l'Évangile. Marcher comme lumière exige vigilance, prière constante, sainteté inébranlable et une dévotion complète au Seigneur. Car ce n'est qu'ainsi que notre lumière peut percer les ténèbres, dissiper la confusion et guider les âmes vers le salut et la gloire éternelle.